Bonjour à toutes et à tous, c'est Alkitoraf57 et aujourd'hui je vais vous présenter comment construire un code de Minecraft. Donc un code secret qui bien sûr j'ai remarqué dans beaucoup de vidéos qui représentent aussi ces trois là. Il suffit juste d'en cocher 2 ou 3. Enfin, en plus d'en cocher 2. C'est-à-dire si maintenant je fais ça, là, là et là, je ne pourrais pas passer. Si je fais ça, donc si maintenant je fais ça, je peux passer. Si je fais ça, je peux pas passer. Et mais si je fais ça, je peux passer. Malheureusement, je ne peux pas éteindre le système. Je n'ai pas encore trouvé de solution, mais j'en chercherai un et j'en ferai sûrement un avec vous. Pour éteindre le système, bah, c'est très simple. Je vais le faire avec vous. Donc pour ça, vous avez besoin de piston. Juste un piston. Vous faites ce système-là avec. Donc, je prends tout ça ici. Non, je prends tout ça. Donc tout ça, c'est ce que vous avez besoin pour construire le code. Donc faites ceci. Là vous posez comme ça. Ensuite là vous je les remets pas genre ici. Là pour éteindre. Donc pour éteindre en fait c'est très simple. Là vous avez vu que c'est allumé. Alors pour éteindre. On relie un levier qui est relié à un inverseur qui est relié à un piston qui est relié à un bloc, et le bloc quand il va être poussé, et ben ça va pouvoir laisser passer la chaîne. Ça veut dire que là c'est revenu comme ça. Mais si je fais ça, et voilà, et maintenant ben personne d'autre peut venir m'embêter, qui fasse ce levier là comme ça. Il n'y a personne qui peut venir, il n'y a que moi qui pourra être dedans. Et c'est ce qui est très pratique. Ensuite, pour sortir, ce qui est simple, c'est que vous faites ça. Alors, je crois qu'il y a un petit peu... Alors, non, j'ai rien dit. Pour sortir, par contre, il faut laisser ça allumer. Ça, juste ce petit problème. Là, vous pouvez fermer. Et dès que vous ouvrez, vous pourrez ressortir. Et pour fermer, bah, c'est tout simple, vous avez juste à faire ça. Après, vous pouvez faire encore une autre fonction si vous avez de l'oxygène, mais comme vous voyez. Mais franchement, ça, c'est le plus pratique que j'ai réussi à faire. Vous entrez, voilà, tranquille, vous fermez ce levier. Et tranquille, pépère, rien que chez soi. Et il n'y a que vous qui peut venir. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer cette construction juste à côté. Donc je vais juste le remettre sur ça, voilà. Donc c'est parti pour la construction. Donc on va déjà faire un mur. Donc on va faire un mur ici. Donc faites un mur de 3. Ensuite là, donc un mur de 3 de hauteur et 1, 2, 3, 4 et 5, non 6, non oui, donc 5, donc 3 de hauteur sur 5 de largeur. Vous posez un bloc ou le même bloc ou un bloc différent pour faire le mieux. Vous posez les leviers et on a fini la base. Ensuite nous allons faire l'apport. Donc l'apport vous ne faites pas à 1 mais à 2, comme ça. Vous posez, ah oui, j'ai aussi oublié de vous montrer, ça donne ça. Et vous pouvez voir que c'est exactement pareil de l'autre côté. À part ici que ça peut prolonger trop. Donc maintenant, c'est très simple. Il suffit maintenant de faire en fait une porte N. Qu'est-ce que c'est une porte N? Ben en fait c'est ça. C'est 1, 2, 3 comme ça. Attends. C'est 2, 3 avec une torche de chaque côté, de la redstone au centre et une torche ici.
Et pour ça, il faut qu'on active les deux bons leviers. Et si on active les deux bons leviers, donc si on active un et qu'on n'a pas activé l'autre, ça marchera pas, mais si on active les deux bons leviers, vous pouvez voir que voilà, la torche est éteinte. Si on utilise bien, la torche sera allumée et du coup, bah, ça pourra ouvrir la porte. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel côté de bouton. Vous pouvez même rajouter un quatrième ou cinquième bouton. Je vais aussi vous montrer un plus grand à 3 sur 3 et 3 non 6 sur 3 aussi je... donc maintenant on fait déjà un mur ici comme ça de 3 ou 4 comme vous. Moi je fais 3, donc je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc je vais le poser c'est bizarre parce que si vous posez de la redstone, et ben ça se cache et ça va pas là-haut. Donc pour ça vous devez faire là ici. Et j'avais aussi oublié de vous montrer le système de sécurité si on active les trois, comme vous pouvez voir maintenant. Voilà. Je crois que j'ai fait une... Ah oui, et je crois que j'ai été sûr. Voilà. Donc le système c'est ça. Donc là vous avez vu, j'ai activé les deux boutons là qui bien sûr éteint. Et là la porte est ouverte. Mais si j'active le troisième bouton avec, regardez, le troisième bouton il part ici, et qui du coup va éteindre la torche. Au mieux que quand on la réallume, on la rééteint et du coup bah ça marchera pas. Donc je vais vous montrer bien ici comme ça ce que ça donne. Voilà. Ça. Donc là je descends direct. Je vais encore montrer les 1. Voilà. Et là je fais ma porte. Donc je pose les deux torches, la redstone et la torche au milieu. Donc là ça c'est relié ici. Maintenant ceci on va le faire tourner comme ça. Et maintenant je vais enfin pouvoir vous montrer le code de protection que si on fait si on active les 3 leviers. Donc voilà, maintenant j'ai activé ces 2 leviers. Mais si j'active les 3, allez, je vais activer les 2 leviers. Donc j'ai activé qu'est-ce que je mets donc ne mettez pas de temps, hein. C'est juste l'habitude. Donc j'ai activé ça. Et en même temps je vais activer celui-là ici. Pour bien vous voyez ce que ça donne. Donc on vous est pas obligé de mettre du temps, hein. C'est juste comme ça. Et vous allez voir, là, comme j'ai activé tous les leviers, ben logiquement la porte va s'ouvrir, hein. Bon, j'ai pas encore roulé, mais logiquement la porte sera ouverte. Mais ce que vous faites maintenant, c'est vous avancez déjà encore de 1 la torche. Et avec cette redstone là, du troisième levier qu'on veut pas allumer, ben vous le reliez cependant ici et la torche va se rééteindre. Simplement parce qu'on a activé tout et on n'a pas. C'est considéré un peu comme de la triche. Et là regardez, puisque je l'ai éteint et que j'ai trouvé le bon code, et ben c'est allumé. Donc voilà. Donc maintenant nous allons faire le système pour que la porte soit ouverte. Donc c'est très simple. Donc là vous avez déjà creusé ici, là et là vous descendez et vous mettez en face de la porte là, et vous avancez. Donc je vais baisser un peu le son, donc c'est là, comme ça sonne et ici. Voilà. Donc maintenant je vais poser une torche juste en dessous du bloc de la porte là. Et comme vous avez vu, la porte est ouverte. Maintenant vous creusez ici, vous posez la redstone, voilà, comme ça, et voilà. Et là la porte est enfin, ça c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore fait l'inverseur. Donc maintenant on va faire l'inverseur. Donc là, là. Donc la porte est ouverte. Et c'est ce qu'il fallait. Et on a fini notre code. Voilà, donc comme vous avez vu c'est très simple. Logiquement si j'active maintenant, vous voyez, ça se ferme car bah tout simplement cette torche s'éteint. Voilà.
Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, laissez des commentaires comme si je fais bien une vidéo, si vous voulez que j'améliore des choses, si vous voulez que je fais une vidéo pour vous de Redstone que vous comprenez pas ou autre chose, dites-le moi et je préciserai dans la vidéo votre nom, votre pseudo de votre chaîne. Et voilà. Donc voilà, donc c'est tout. Hein. Donc j'espère que la vidéo encore une fois vous aura plu. Je sais que ce n'est pas une très bonne qualité, une très bonne qualité, mais je fais de mon mieux. Là j'ai déjà vu aussi si je pose de la lumière, ça fait mieux. Et si je me mets en visibilité loin, mais je peux pas, sinon je peux pas. Donc voilà, donc je vous dis salut, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.